Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un résumé détaillé de l'épisode 954 de la saison 4 de « Ici tout commence » qui sera diffusé le mercredi 26 juin 2024. Cet épisode est riche en tensions, révélations et développements passionnants qui vont certainement captiver tous les fans de la série. Restez avec nous pour découvrir les défis que nos personnages préférés vont devoir affronter, les décisions qu'ils prendront et comment ces choix impacteront leur avenir. Du drame amoureux à la cuisine créative, cet épisode promet de grands moments. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières mises à jour et analyses d'épisodes. C'est parti pour le résumé de « Ici tout commence ». Dans le cadre de leur projet pour un examen, Maya et Malik s'impliquent dans une situation pleine de tensions et de révélations. Lors d'une conversation avec Léonard et Vic, Maya leur confie qu'elle a découvert Malik en compagnie de Violette dans sa propre chambre. Bouleversée et désireuse de mettre fin à toute relation sentimentale avec Malik, Maya exprime clairement son intention de se détacher de ces complications. Elle souligne son souhait de se concentrer exclusivement sur ses prochains examens, mettant de côté les distractions personnelles. De son côté, Léonard, après avoir appris la situation par Maya, décide d'en parler à Malik. Il lui révèle que Maya les a surpris ensemble, ce qui a provoqué chez elle un sentiment de jalousie. Léonard insinue également que Maya éprouve des sentiments forts pour Malik, en employant l'expression « Maya la kiffe ». Toutefois, Malik, affecté par ses propres tourments et désireux de rendre à Maya la monnaie de sa pièce, manifeste le désir de lui créer des ennuis en représailles aux difficultés qu'il a lui-même endurées. Malik envisage donc de compliquer la vie de Maya, dans un esprit de vengeance pour ce qu'il a vécu. Quentin, observant la détresse de Maya et sa difficulté à se concentrer sur ses études, l'encourage vivement à avoir une conversation avec Malik. Il lui explique que si elle ne clarifie pas les choses avec lui, elle risque de rester préoccupée et de ne pas pouvoir se concentrer pleinement sur ses examens. Motivée par les conseils de Quentin, Maya prend la décision de rencontrer Malik pour lui exprimer ce qu'elle ressent. Lors de leur rencontre, Maya aborde avec Malik les sentiments qu'elle éprouve, marquant un moment de sincérité et de vulnérabilité entre eux. Alors qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, à l'instant où leurs lèvres sont sur le point de se toucher, Maya, dans un geste taquin, le repousse légèrement. Ce geste espiègle ajoute une touche légère et ludique à leur interaction, tout en maintenant une tension palpable. Lors d'un moment crucial, Malik trébuche accidentellement et sa chute entraîne un désastre culinaire. Tous les desserts que les brigades avaient méticuleusement préparés pour l'épreuve du lendemain sont complètement détruits. Ce malheureux incident crée un nouveau défi pour Anaïs et Enzo, qui doivent maintenant trouver une solution rapide pour remédier à cette catastrophe avant l'épreuve. Dans un contexte plus formel et cérémoniel, Rose, en tant que responsable du programme de master, procède à la remise des diplômes à un groupe d'étudiants méritants, notamment Salomé, Anaïs, Livio et Enzo. Cet événement marque la fin de leur parcours académique intense et le début de leur future carrière dans le monde de la gastronomie. Anaïs, en particulier, se voit confier une responsabilité importante, elle prendra la direction permanente du restaurant Doubla, signifiant une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle. Livio, quant à lui, a des projets ambitieux puisqu'il envisage d'ouvrir une trattoria dans la ville de Nice, ajoutant ainsi à la diversité gastronomique de la région. Pour rendre hommage à Rose, qui a joué un rôle crucial dans leur formation, Anaïs lui offre un cadeau symbolique, un organizer contenant un petit mot de chaque élève du programme de master. Ce geste témoigne de la gratitude et du respect que les élèves portent à Rose, soulignant l'impact significatif de son accompagnement et de son mentorat sur leur développement professionnel. Dans le cadre d'une nouvelle épreuve conçue pour déterminer les majors de promotion, Hortense et Marc ont mis en place un processus innovant. Un tirage au sort pour former des brigades composées de 3 élèves chacune. Cette épreuve requiert des équipes tirées au sort pour concevoir un menu typique de restaurant d'été, mettant à l'épreuve leur créativité et leur capacité à collaborer sous pression. Les équipes formées par le tirage au sort sont les suivantes: Kelly, David et Malik, Jasmine, Vic et Suleiman, ainsi que Tom, Billy et Maya. Chaque groupe doit travailler ensemble pour imaginer un menu qui capture l'essence d'un repas estival. En utilisant des ingrédients frais et saisonniers tout en respectant une cohérence culinaire et une présentation attrayante. Parallèlement à cette épreuve, des développements professionnels et personnels se déroulent pour Anaïs et Enzo.
Anaïs, prenant de plus en plus de responsabilités au restaurant Doubla, propose à Enzo de devenir son second. Reconnaissant le talent et la fiabilité d'Enzo, elle voit en lui le partenaire idéal pour l'aider à gérer les opérations quotidiennes du restaurant. Enzo, de son côté, aborde une question plus personnelle avec Anaïs. Il lui fait part de son souhait de rejoindre la colocation où elle vit, car il sera bientôt sans chambre à l'Institut. Cette demande marque une étape importante dans sa vie personnelle, signifiant qu'il cherche à stabiliser sa situation résidentielle tout en restant proche de son environnement de travail. Enfin, Enzo mentionne à Anaïs qu'il a un projet en tête, mais il préfère garder le mystère pour le moment. Ce projet non divulgué ajoute une couche d'intrigue et de développement futur pour son personnage, suggérant des ambitions ou des plans qui pourraient influencer son parcours professionnel et personnel à venir. Enzo, passionné par la cuisine de rue, décide de présenter à Rose et Marc sa nouvelle création, des sandwichs revisités. Il leur fait goûter ces sandwichs innovants, qui se distinguent non seulement par leur saveur exceptionnelle mais aussi par leur aspect particulièrement gourmand. Rose et Marc sont impressionnés par la qualité et le goût des mets, reconnaissant le talent culinaire d'Enzo. Le concept d'Enzo est particulièrement adaptatif et pratique, il propose de servir ses sandwichs soit en version assiette pour une dégustation sur place au restaurant, soit en version classique à emporter. Cette flexibilité permet de répondre aux préférences variées des clients, qu'ils choisissent de profiter de leur repas confortablement assis au restaurant ou rapidement emporter pour continuer leur journée. Enzo envisage de proposer ce concept novateur au pop-up restaurant de l'Institut, anticipant qu'il pourrait attirer une clientèle diversifiée et curieuse de découvrir sa cuisine innovante. Par ailleurs, un autre développement personnel se déroule avec Laetitia, qui est confrontée à une décision difficile, avouer ou non toute la vérité à Stanislas. Le contexte de son dilemme n'est pas explicité, mais la tension de sa situation suggère des enjeux importants dans sa relation avec Stanislas. Dans un registre similaire, Maya décide d'ouvrir son cœur à Laetitia au sujet d'une relation secrète qu'elle entretient. Elle révèle que son visiteur mystère est Sébastien, avec qui elle a une aventure amoureuse. Ils étaient ensemble depuis 6 mois avant que Sébastien ne tombe dans le coma. Cette révélation apporte une nouvelle couche de complexité à la dynamique entre Maya et Sébastien, introduisant des questions sur leur passé et les implications futures de leur relation. Lorsque Stanislas arrive de manière inattendue, Maya, prise de court, change rapidement de sujet pour éviter de discuter de sa relation secrète devant lui. Stanislas, ayant des doutes, pensait initialement que Laetitia envisageait de cesser ses visites régulières à Maya, mais Laetitia lui explique qu'elle n'a pas trouvé le courage de parler de ses intentions réelles. Laetitia tente de minimiser la situation en comparant ses sentiments à une maladie passagère. Elle explique à Stanislas que, tout comme une grippette, ses sentiments étaient pénibles au début, marqués par de l'inconfort et une sorte de tristesse qui nécessitait d'être mouchée, souvent. Cependant, elle assure qu'avec le temps, tout cela s'améliore et finit par être oublié. Elle tente ainsi de rationaliser ses émotions et de les présenter comme temporaires et gérables, minimisant leur impact pour se convaincre elle-même et rassurer Stanislas. Stanislas, cependant, est visiblement contrarié et déçu par cette comparaison. Il semble dégoûté, non seulement par la légèreté avec laquelle Laetitia traite le sujet, mais peut-être aussi par le manque de profondeur émotionnelle dans ses propos, ce qui lui donne l'impression que ses propres sentiments ou la situation en général ne sont pas pris au sérieux. Cette conversation révèle des tensions et des malentendus potentiels dans leur relation, laissant Stanislas insatisfait et préoccupé par l'avenir de leur interaction. Au restaurant Doubla, Stanislas est visiblement préoccupé et distrait, ce qui affecte son travail. En servant du vin à des clients, il commet une erreur peu caractéristique en tachant leur nappe, un signe clair que quelque chose ne va pas. Laetitia, observant son comportement inhabituel, décide de s'approcher pour comprendre ce qui le trouble. Dans leur conversation, Stanislas se confie à Laetitia, lui révélant qu'il est rongé par la culpabilité. Il avoue avoir trompé Maya, ce qui le laisse avec un sentiment accablant de trahison envers elle. Cette révélation met en lumière la profondeur de ses remords et l'impact de ses actions sur son état émotionnel et professionnel. Durant leur échange, Laetitia commet une maladresse qui révèle involontairement qu'elle cache quelque chose à Stanislas. Cette gaffe alerte Stanislas, qui perçoit rapidement que Laetitia n'est pas totalement transparente avec lui.
Cette prise de conscience ajoute une couche supplémentaire de tension entre eux, exacerbant les difficultés déjà présentes dans leurs interactions et leurs relations. Stanislas, déjà bouleversé par ses propres tourments, se trouve désormais confronté à l'incertitude quant à la sincérité et aux intentions de Laetitia, aggravant son malaise et sa méfiance. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre résumé de l'épisode 954 de « Ici tout commence ». Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les émotions intenses et les développements passionnants de l'Institut. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos prochains résumés et analyses. Partagez vos réactions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que les histoires de Maya, Malik, Anaïs et les autres vont évoluer? Nous avons hâte de lire vos idées. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand. Bonne continuation et à la prochaine.